Alléluia. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je vis encore devant toi. Cette nuit, c'est une nuit de procès. Alléluia. Il va faire des procès à l'ennemi. Quand tu vas quitter ici, les procès vont continuer. Alléluia. Alors, regardons dans Galates au chapitre 3, verset 13. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les paniers son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions la foi, par la foi, l'esprit qui avait été promis. Amen. Tu es là? Tu es là? Retournons dans Genèse au chapitre 12. Genèse 12. Quelle est la bénédiction d'Abraham? Il dit, regardez la bénédiction d'Abraham, il dit, je vais au verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Alors tu vas prier. Tu vas te lever, tu vas faire le procès encore. Et dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Tu vas dire, Seigneur, je viens encore devant toi pour produire des arguments pour ma défense. Et voici la substance de mon argumentaire. Alors tu as déjà dit, il est vrai, éternel Dieu, il est vrai que ta parole me dit que l'âme qui pêche c'est elle qui mourra. Il est vrai que j'avais péché au travers de mon père, de mes grands-pères Adam et Ève. J'ai péché et la malédiction est venue. Mais au travers de Jésus, tu as ôté la malédiction. Tu m'as racheté. Jésus est allé prendre ma place pour subir les souffrances, les châtiments que méritaient mes péchés. Jésus a porté sur lui la malédiction que méritaient mes péchés. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est devenu malédiction pour moi. Donc les malédictions que moi je devais subir à cause de mes péchés, à cause des péchés de mes grands-parents et de mes parents, Jésus a porté toutes ces malédictions sur lui à ma place. C'est pourquoi il a été pendu sur le bois infâme à ma place pour porter mes malédictions. Il a porté les malédictions de mes mains au travers des cercles, des clous. Des clous dans ses mains à la croix. Les malédictions qui devaient être sur ma tête, il les a portées sur sa tête au travers de la couronne d'épines. Les malédictions qui devaient être dans mes pieds, il les a portées au travers des clous qui ont transpercé ses pieds. Jésus a porté toutes les malédictions que je devais porter. Il les a portées à ma place. Lui, qui n'a jamais commis de péché, il a été jugé. Il a pris devant tous les tribunaux
Il a pris devant les tribunaux des sorciers de ma famille. Les tribunaux des hommes. Le tribunal de Satan. Et enfin, il est passé devant le tribunal de Dieu. Et Dieu l'a déclaré pécheur à ma place. Pour cette raison, Dieu, pour un temps, l'a abandonné. Et il a crié à la croix pour dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de moi, à cause de la puanteur, à cause de l'odeur nauséabonde de mes péchés et de mes malédictions qu'il avait pris sur lui, qu'il sentait tellement mauvais. Dieu l'a rejeté, Dieu l'a abandonné à cause de moi. Maintenant, puisque la Bible me dit dans Proverbe 26, verset 2, que comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Seigneur, maintenant, les causes pour lesquelles moi, je devais être maudit, Jésus a déjà payé pour ces malédictions. Jésus a déjà subi tout à ma place. Alors, à cause du principe de l'autorité de la chose jugée, à cause du principe de l'autorité de la chose jugée, il dit que lorsqu'une faute a été jugée devant un tribunal et que le jugement est devenu définitif, la même faute ne peut plus revenir devant ce tribunal pour être jugé à l'heure. Ce n'est pas possible. Cette même faute peut aller au niveau d'un autre tribunal, des plus élevés, ou au niveau du même tribunal, avec une cour autrement constituée. Maintenant, tous les États, les recours ont été épuisés parce que Jésus a parcouru procès après procès, tribunal après tribunal, jusqu'à ce que il est venu au niveau de la Cour suprême de Dieu et le jugement définitif a été rendu. Le Père l'a déclaré coupable à cause de moi et le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Pour cette raison, Père, il est alors évident pour toi, juste juge, sachant que Jésus a épuisé tous les recours à ma place. Il est clair que je ne peux plus passer devant n'importe quel tribunal pour les mêmes fautes, pour être condamné. Pour cette raison, il est clair que toutes les condamnations, les malédictions de Satan et de ses agents, des tribunaux de la sorcellerie sur ma vie sont nulles et de nul effet. Alors, je ne les reconnais pas. Toutes les décisions, tous les jugements que les tribunaux de la sorcellerie, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de la belle famille paternelle maternelle,
de mon quartier, de mon service, de ma nation, de n'importe quel pays au monde, ont prononcé sur ma vie ces décisions et ces jugements sont illégaux. Ils sont donc nuls et de nul effet. C'est pourquoi, Père, je demande maintenant que tu prononces la sentence contre Satan, contre ses agents, pour les dire que les malédictions qui tentent de faire peser le poids sur ma vie ne peuvent pas avoir d'effet. Car la cause n'existe pas. Et Satan lui-même sait que la malédiction sans cause est sans effet. Alors, tout ce qu'ils tentent de faire, tous les démons, tous les sorcières, toutes les puissances sataniques qui tentent d'exécuter n'importe quelle malédiction sur ma vie, Éternel Dieu, juge-les maintenant et frappe-les, maudis-les, car tu as déjà dit que la bénédiction d'Abraham, c'est que tous ceux qui le maudissent, toi-même tu les maudiras. C'est quoi, Père, maintenant, parce qu'ils n'ont plus le droit de maudire, Seigneur, toutes ces malédictions sont nulles et sans effet. Parce que tu as déjà dit que personne ne peut maudire un homme que Dieu a béni. Tu m'as béni. Satan ne peut pas les révoquer. Les démons ne peuvent pas révoquer. Pour cette raison, Père, je demande maintenant que toi-même, le Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe, ordonne maintenant. Maudit Satan. Maudit Satan pour moi. Maudit les démons. Maudit les sorcières. Maudit tout système qui combat ma vie, qui me maudit. Maudit-les. Que les malédictions retombent sur la tête. Et bénis toute personne qui me bénit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas déclarer à ton esprit. Parce que quand l'ennemi vient envoyer, regarde. Pourquoi les vies il va te dire. Il va savoir que tout problème, tout ce qui se passe dans ta vie, alléluia. Et une malédiction, c'est une parole qui est prononcée, une mauvaise parole qui est une malédiction. Une mauvaise parole a dit un ordre négatif qui a été donné. Et ça, la malédiction. La bénédiction, c'est un ordre positif qui a été donné. Voyons. Si nous comprenons la bénédiction, nous allons comprendre ce que c'est que la malédiction. Alléluia. Regardons. Qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse au chapitre 1? Tu es là, ouvrez vos Bibles. Et dit, chapitre Genèse 1, verset 20, oui, dit, Dieu les bénit. Si je veux savoir ce que c'est que la bénédiction et comment on bénit, c'est auprès de Dieu que je peux trouver ça ou bien. Amen. Ou bien. Amen. Quand vous regardez dans la Bible, le premier a béni c'est qui? Le premier qui a béni c'est qui? Le premier qui a maudit c'est qui? Hein? C'est qui? C'est Dieu toujours. Le même Dieu qui a béni, c'est le même Dieu qui a encore maudit. Ou bien? Amen. Voilà. C'est pourquoi il dit tout ce que Satan fait. Même si on dit que Satan divise, il fait ça. Satan a trouvé la stratégie de division. Là. Il a trouvé ça chez qui? Dieu. Seulement que Dieu, lui, fait toutes choses pour sa gloire et pour le bonheur de l'homme. Amen.
Genèse 1, verset 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu les dit. Regardez, Dieu bénit et il dit quoi? Dieu les dit. Comment? Soyez féconds. C'est quoi? Ça, c'est une injonction ou bien? C'est la forme impérative. C'est un ordre. Et il dit, soyez féconds. Comme Dieu a dit, soyez féconds, en même temps, ils sont devenus féconds, oui ou non? Amen. Et il dit, multipliez maintenant. Remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ça, c'est l'ordre. Donc, la bénédiction, c'est un ordre ou bien? Amen. Hein? Amen. Ou bien? Amen. C'est ça, non? C'est ça. C'est une parole bonne. C'est comme une prophétie. Ou bien? Amen. Regardons maintenant comment Dieu les a bénis là. Et voyons quelque chose ici. Dans Ézéchiel. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans Ézéchiel 37. Il dit, verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fortement nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, au chemin desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5, et voici, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7 maintenant. Et il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. J'ai regardé et voici, il les vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus mains. Il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit. Prophétise, fille de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi par le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et l'esprit et il reprit vie, et il s'éteint sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Regarde, il a prophétisé, il dit quoi? Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fille de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi par l'Éternel, esprit, viens des quatre vents. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc ici, la prophétie qui est donnée ici, ce n'est pas, il y a deux types de prophéties. Il y a la prophétie qui est comme la prédiction de ce qui va arriver. Et il y a la prophétie qui est une bénédiction, c'est-à-dire une déclaration d'une bonne chose qui doit se produire. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Ézéchiel a fait. Et il a prophétisé, il a déclaré. C'est quoi une bénédiction? Donc, la bénédiction, c'est une bonne parole qui est déclarée. C'est comme une prophétie qui est dite et qui doit, une bonne prophétie qui doit s'accomplir. Et ça, la bénédiction. Maintenant, la malédiction, c'est quoi? Regardons dans Genèse au chapitre 3. Il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise à côté de moi. Regardez. Maintenant, verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 5. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme,
puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine. Quand on dit peine, regardez, peine c'est quoi? Quand on dit la peine c'est une punition, ou bien? Oui. Quand quelqu'un commet une faute, on l'amène devant le tribunal, on dit quoi? On le condamne à des peines, ou bien? Donc peine c'est le châtiment qui est lié à une faute. Et ça on appelle peine. Et Dieu dit maintenant, c'est à peine. Avant, l'homme travaillait. Adam et Ève travaillaient dans le jardin, ou bien? Oui. Avant le péché, non? Amen. Donc le travail là n'est pas, ce n'est pas ça qui est, ce n'est pas une malédiction, non. Le travail n'est pas une malédiction. Mais avant il travaillait et la tête donnait et il mangeait bien. Maintenant quand il s'est passé, comme il a péché, il dit c'est à peine. C'est-à-dire le travail là va devenir pénible. Ce sera une punition maintenant. Parce que la tête sera maudite de produire des ronces, des épines. Et ce sera trop difficile. Et quoi il dit c'est à peine que tu mangeras. Il dit il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retournes dans la poussière. La malédiction est prononcée, n'est-ce pas? Oui. Donc la malédiction c'est une parole négative. Vous voyez, de là, comme on a vu bénédiction là, c'est une bonne parole, non? Oui. Qui va produire des effets positifs. La malédiction c'est une mauvaise parole. Il va produire des effets négatifs. Ou bien? Amen. Voilà. Donc maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Regardez, la force, quel est le rôle de la bénédiction? La bénédiction donne la force. Amen. Pour accomplir une bonne chose. Amen. La malédiction fait quoi? La malédiction donne, la malédiction affaiblit. Alléluia. Amen. La malédiction fait quoi? Affaiblit. Allons voir dans Nombre. Ce qui se passe ici dans Nombre. Nombre au chapitre 22. Verset 1er. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Siphor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Vous connaissez l'histoire. Comment ils ont vaincu les Amoréens. Ils ont été puissants. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de frayeur, de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la vertu des champs. Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi il a dit de le maudire? Pourquoi? Pourquoi? Conclusion. Si, écoutez, si Balaam dit, viens maudire ce peuple pour moi, parce qu'il est comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Balaam est conscient que la malédiction va faire quoi? Va l'affaiblir. Et comme la malédiction va l'affaiblir, il n'aura plus maintenant la puissance pour exercer son autorité, pour être ce qu'il doit être véritablement. Vous comprenez? Amen. Pourquoi est-ce que les satanistes, les sorciers, tous les jours, c'est-à-dire, Balaam est comme les sorciers là, vous comprenez? Vous voyez? Et Balak est comme le Balak du moins, est comme un sorcier. Ou bien, il est comme un client des sorciers, vous voyez non? Et Balaam, lui,
il est le sorcier. Et Balak, étant un client, il va chez le sorcier. Et il voit. C'est la même chose qui se passe. Il est fils de Satan. Les enfants de Satan. Satan lui-même sait que, comme Dieu a donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, de la même manière, l'église c'est quoi? L'église est Israël. Israël qui est ici, là, c'est l'Israël physique ou bien Israël terrestre, n'est-ce pas? L'église c'est l'Israël céleste, n'est-ce pas? Donc, la Bible nous dit ici que dans Colossiens 2, verset 16, il dit quoi? Il dit quoi? Ces choses que nous avons dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, n'est-ce pas? Mais le corps est en Christ. C'est-à-dire que Israël, qui est l'image de l'église, était puissant. Et face à Moab, Balak a eu peur de la puissance. Si Israël terrestre est puissant comme ça, vous comprenez comment Israël spirituel, Israël céleste est comment? Est plus puissant. Ou bien, donc les sorciers sont de la même manière que Balak connaît la puissance d'Israël et cette puissance l'effraie. De la même manière, Satan et ses agents connaissent la puissance de l'église. Le monde connaît la puissance de l'église et la puissance de l'église effraie le monde. Alléluia. Et comme cette puissance, c'est pourquoi, regarde, quand tu n'avais pas connu Christ, tous les gens étaient gentils envers toi dans ta famille. Non? Le jour où tu as reçu Christ, ils sont devenus les mêmes personnes qui étaient gentilles. Tu ne comprends pas pourquoi ils sont devenus subitement vraiment méchants envers toi, tout ça là. Mais toi, tu ne comprends pas. Mais même ceux qui ne sont pas conscients, l'esprit du diable en eux sait que toi, tu es devenu dangereux. Amen. Les jougs qui sont dans cette famille, tout ça là, et c'est difficile. Ça ne peut pas marcher. Et toi, tu vas gâter les choses. Tu vas gâter la puissance de Satan. Comme Balak dit ici, ce peuple va dévorer tout autour de lui comme le bœuf broute l'herbe des champs. Ah! Il dit ce peuple est puissant et il envahit la terre. C'est la même chose que les satanistes, les francs-maçons, les illuminati, les sorcières, les agents du monde, de Satan. C'est la même chose qu'ils disent face à l'église, face aux enfants de Dieu. Et tu dois comprendre. Maintenant, comme Balak a vu que Israël est puissant, quelle est la stratégie qu'il a trouvée pour rendre Israël faible? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Non. Oui, il a maudit. Laisse ça d'abord. Il faut aller directement. Il a dit quoi? Il faut maudire. Ou bien? Maudit. Maudit les partis sont puissants. Ça veut dire quoi? Balaam sait que le rôle de la malédiction, c'est pour faire quoi? C'est pour affaiblir. C'est tout. C'est la même chose que Aman a fait avec Madouchi. C'est la même chose que Goliath. Quand vous allez dans 1 Samuel 17, vous allez voir. Goliath a fait quoi? Goliath, malgré son armement, Goliath était face à David ou bien? Mais Goliath, David n'a rien en main. David n'a que la lance, pierre, un bâton et des cailloux. Mais Goliath, lui, il a l'épée, il a la lance, il a le javelot, il a porté bouclier, il a porté casque, il a porté quoi? Toute l'armure. Et maintenant, il vient se présenter. Donc, et il est encore plus géant. Donc, Goliath est physiquement puissant. Et David n'est rien devant Goliath. Ou bien? Oui. Mais malgré l'armement de Goliath, Goliath savait que le combat est spirituel. Et la Bible dit quoi? Pour pouvoir affaiblir David, la Bible dit quoi? Après l'avoir maudit par ses dieux. Vous comprenez? Et il dit maintenant, viens vers moi. Et je vais te tuer. Alléluia. Amen. Comme il a dit ça. David lui-même, il s'est tué. David s'est tué.
David lui a répliqué ça. Alléluia. David lui a répliqué ça. C'est quoi il va te dire? Toutes les fois. Elle dit, quand les sorciers vont dans les réunions de la société, il faut savoir que pour affaiblir l'église, pour t'affaiblir, pour t'empêcher de prier, pour détruire ta vie spirituelle, détruire ta vie, ta destinée, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que tu as en toi, à partir du moment où tu as reçu Christ, tu as en toi maintenant la puissance pour pouvoir accomplir parfaitement ta destinée. Mais comme Balak a fait, Balak a recruté Balaam pour qu'il puisse maudire Israël, pour que Israël soit affaibli, pour qu'il puisse dominer. Après, la Bible va dire maintenant que, comme Balaam dit, on ne peut pas maudire un peuple que Dieu a béni. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a poussés maintenant. Il a trouvé une autre ruse. Pour dire maintenant, ils n'ont qu'à aller commettre l'impudicité pour que Dieu puisse enlever sa main. Et comme ça, lui, quand Dieu enlève sa main, il va prononcer la malédiction. Et la malédiction ira directement pour les atteindre. Cela ne va pas t'atteindre. Amen. C'est pourquoi tu vas prier. Si l'ennemi te maudit, et que toi tu te tais, c'est bon? Non. Alors tu vas te lever et tu vas prier. Ça veut dire que si tu veux avoir la puissance, tu dois prononcer la bénédiction. Alléluia. Amen. C'est ça qui te donne la puissance. Et si tu veux, et la bénédiction. Regardez, comme je disais un jour à quelqu'un, j'ai dit, mais entre la bénédiction de Dieu et les malédictions de Satan et de ses agents, qu'est-ce qui est plus puissant? Qu'est-ce qui est plus puissant? La bénédiction de Dieu est plus grande et plus puissante pour engloutir toutes les malédictions de Satan. Amen. Mais comme Dieu bénit, toi-même tu dois dire la même chose que Dieu. Alléluia. Tu dis la même chose que Dieu. Alors tu te mets en accord avec Dieu pour dire la même chose que Dieu. Et la chose va t'arriver. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, cette nuit, moi je viens devant toi. Moi je viens devant toi Et je viens déclarer que que personne personne ne peut maudire ne peut maudire un homme un homme que Dieu a béni. que Dieu a béni. Tu m'as béni. Satan ne peut pas révoquer ça. Éternel Dieu, cette nuit, puisque Satan ne peut pas révoquer, je déclare que toutes ces malédictions, les malédictions de ces agents, les malédictions que les sorcières ont prononcées sur ma vie depuis le ventre de ma mère jusqu'à ce jour, et ce qu'ils prononceront encore, je les déclare nuls et de nul effet au nom de Jésus-Christ. Là où ils m'ont maudit, je proclame la bénédiction de Dieu sur ma vie. Je déclare, je commande à mon âme et à mon esprit toutes les malédictions du monde des ténèbres que vous avez acceptées, rejetez-les maintenant. Au nom de Jésus, nous allons prier. Maintenant, toi-même, tu vas prier. Tu vas prendre la prière là au sérieux maintenant. Toi-même, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à ton âme, tu vas dire mon âme, mon esprit et mon corps, ma vie, mon étoile. Je vous parle à partir de cet instant. Toutes les malédictions que le monde des ténèbres a prononcées, malédictions, pour que je sois faible spirituellement, pour que je végète dans le péché, pour que je n'accomplisse pas ma destinée, pour que je sois misérable, pour que je sois malade, pour que ma vie soit en désordre, pour que je vive dans le célibat, pour que je meure dans la misère, dans le célibat, dans l'échec, dans la honte, dans l'errement, dans l'échec au bord du ciel, dans le non-accomplissement. Toutes ces malédictions que le monde des ténèbres a prononcées et que toi, mon esprit, tu as accepté ça.
Parce que malédiction, c'est une parole, c'est une information. Si ton esprit enregistre et accepte, ça va agir. Donc maintenant, tu vas dire à ton esprit, à ton âme, de les vomir, de les rejeter. Tu vas dire, mon esprit, mon âme, rejette. Sinon, tu seras faible. Tu peux prier. Si tu ne les rejettes pas, ils seront là. Et ils vont agir. C'est pourquoi tu as dit, mon âme et mon esprit, maintenant, rejetez ces malédictions. Priez au nom de Jésus-Christ. Mon âme, mon esprit, mon corps. Toi, mon âme, mon esprit, mon corps, tout mon être, mes pensées, mon étoile, ma destinée, toutes les malédictions que le monde des ténèbres, que les sorcières, les agents du diable ont prononcé sur vous et que vous avez accepté, vous avez enregistré depuis des années, depuis le vent de ma mère, jusqu'à ce jour. Maintenant, mon âme, mon esprit, mon corps, mes pensées, ma destinée, mon étoile, je vous commande, rejetez maintenant ces malédictions, révoquez-les, rejetez-les, révoquez-les, rejetez-les, révoquez-les, rejetez-les, ne les acceptez plus. Au nom de Jésus-Christ, mon âme les rejette, mon esprit les rejette, mon corps les rejette, mes pensées rejettent ces malédictions, les malédictions de chaque obéissance, de non-aboutissement, de non-accomplissement, de perte, de gaspillage, de nonchalance, les malédictions de blocage, de pauvreté, de misère, de péché, de convoitise des yeux de la chair, d'orgueil de la vie, d'errement, ces malédictions, d'échec, je rejette, mon âme rejette, mon esprit rejette, mon corps rejette, mon cœur rejette, mes pensées rejettent, mon étoile rejette toutes ces malédictions, les malédictions de confusion, les malédictions d'errement, les malédictions de rejet, les malédictions de rejet, les malédictions de misère, les malédictions de confusion, les malédictions de peur, les malédictions de faiblesse, de limitation, de perte, de gaspillage, toute malédiction, le monde des ténèbres, sur mon esprit, mon âme, mon esprit, toutes ces malédictions que vous avez acceptées, rejetez-les, 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 révoquez-les, révoquez-les. Mon âme les rejette, mon âme vous rejette, mon esprit vous rejette, mon âme vous rejette, mon esprit vous rejette, mon corps vous rejette, tout mon être vous rejette. Malédiction de maladie, mon esprit vous rejette. Malédiction de mort subite, de mort prématurée. Oh, des chers au bas, mon esprit vous rejette, mon âme vous rejette, mon corps vous rejette, tout mon être vous rejette. Au nom de Jésus-Christ. Malédiction de honte, malédiction de limitation, de chers au bas, de pauvreté, de misère, de perte, de gaspillage, de blocage, de chèques, non, compréhension, de chèques au bas, d'errement, de confusion, de peur, de doute, d'incrédulité, de péché, de manque de victoire. Au nom de Jésus-Christ, mon esprit vous rejette, mon âme vous rejette. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est toi qui as le pouvoir. Alléluia. Tu as le pouvoir. Si les sorciers regardaient, un jour je me suis levé. Et un matin, je suis en train de prier, je méditais. Et Dieu me dit, attends. Vous savez, si tu es connecté spirituellement, il y a des choses que tu vas sentir. Mais si tu n'es pas connecté, beaucoup de choses se passent, tu ne sais pas. Tu dors, tu te réveilles. Les choses se sont passées même dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans le sommeil. Tu te réveilles, tu ne comprends rien. Tu ne sais rien. Je prie que Dieu, tu as prié avant qu'on ne continue. Tu as dit, Seigneur, rends mon esprit sensible au monde spirituel. Rends mon esprit sensible. Que mon esprit ne soit plus un esprit insensible. Et je vis comme ça. Et les choses se passent spirituellement, je ne sens rien. Et c'est après je reçois seulement les dégâts sur ma vie. Rends mon esprit sensible. Seigneur, tout ce qui rend mon esprit insensible. Tu sais, attends. Avant de continuer la prière, je vais te dire. Tu sais ce qui rend le corps insensible? Il y a une maladie qui s'appelle lèpre. Quand la lèpre est sur le corps, ça rend le corps insensible. Au piqûres, au feu, à n'importe quoi. Toute lèpre que l'ennemi a déposée sur ton esprit, les lèpres seront ôtées. Tout ce qui rend ton esprit insensible, ou que ton esprit soit insensible, parce que comment? C'est comme si tu es sur la terre et ton corps n'est pas sensible au monde, à l'environnement
extérieur. Quand il fait chaud, tu ne sais pas. Quand il fait froid, tu ne sens pas. Ton corps ne sent pas. Il y a un problème, non? C'est comme tu es déjà mort. Ou bien? Donc si le corps peut être sensible aux choses physiques, à l'environnement physique, biologique dans lequel nous nous trouvons. Donc si l'esprit aussi fonctionne normalement, il doit être aussi sensible au monde spirituel. Oui ou non? S'il n'est pas sensible, c'est qu'il y a une maladie spirituelle. Tu vas dire, toute maladie spirituelle, tout ce qui rend mon esprit insensible, tout joug, toute enveloppe, tout ce que l'ennemi a déposé sur mon esprit, a pris pour envelopper mon esprit, pour que mon esprit soit insensible au monde spirituel, soit déchiré, que les enveloppes soient déchirées, les voies soient déchirées, que tout soit ôté au nom de Christ, et que mon esprit, Saint-Esprit de Dieu, aiguise mon esprit. Saint-Esprit de Dieu, aiguise mon esprit, rend mon esprit tranchant, que mon esprit devienne sensible et connecté au monde spirituel. Prie au nom de Christ. Seigneur, je prie mon Dieu, mon roi, que tout lèpre, toute maladie spirituelle que l'ennemi a déposé sur mon esprit, pour rendre mon esprit insensible au monde spirituel. Seigneur, pour rendre l'esprit de n'importe quel frère, n'importe quel soeur ici présent, Seigneur, insensible au monde spirituel. Seigneur, enlève ces maladies. Seigneur, les voiles, les enveloppes que l'ennemi a mis, a déposé sur n'importe quel esprit, de n'importe quel frère, n'importe quel soeur ici, sur mon esprit. Seigneur, que tous ces enveloppes, Seigneur, ces voiles soient déchirées, déchirées. Toute couche superposée que l'ennemi a déposée, Seigneur, sur nos esprits, pour rendre nos esprits insensibles. Seigneur, enlève ces couches, rends nos esprits sensibles, rends mon esprit sensible au monde spirituel, rends mon esprit sensible au monde spirituel, rends nos esprits sensibles au monde spirituel, rends mon esprit sensible au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ton esprit est sensible au monde spirituel. Ton esprit sera alerte. Ton esprit sera aiguisé et tranchant. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Et on ne sait pas. Il y a beaucoup de vérités que le monde des ténèbres nous transmet. Mais nous ne les recevons pas souvent. Vous savez, si vous voyez un sorcier, quelqu'un est un sorcier, et il tue, il est efficace dans la maison. On dit quoi? On dit qu'il est comment? Il est tranchant. Oui ou non? Il est tranchant. Qu'est-ce qu'il est tranchant? Son esprit est tranchant. Oui ou non? Ton esprit sera tranchant. Tu dois prier. Si l'esprit de sorcier est tranchant et que toi, ton esprit n'est pas tranchant. Quand on dit dans un combat, le combat spirituel, est-ce que vous comprenez ce que c'est que le combat spirituel? Dans le combat spirituel, ça veut dire quoi? C'est c'est ton esprit qui est en combat. Ça veut dire que si ton esprit est faible, est-ce qu'il peut mener le combat? Non. Si ton esprit n'est pas tranchant, n'est pas efficace, ne peut pas donner des coups mortels, vous pensez il peut arriver par exemple, ou dans un rêve, toi-même tu vois que tu as donné des coups, et tu penses, oui, si ce n'est pas allé, c'est grave. Quand tu te réveilles, toi-même tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais des fois, tu donnes des coups, et ça va. Et tu donnes jusqu'à ce que l'ennemi fuit ou bien l'ennemi tombe. Il faut savoir que tu as la victoire. C'est des choses véritables qui se passent.
c'est ton esprit qui le fait. Pour dire que si tu veux avoir la victoire sur la terre ici, il faut que tu remportes la victoire dans le spirituel. Le monde des rêves est un monde spirituel. Et ça, ce n'est qu'une... Si tu rêves de ces choses, il faut savoir que ce n'est qu'une petite portion infinitésimale des combats nombreux que ton esprit a eu à mener. Peut-être dans lesquels il a tellement été victime. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, à partir de cet instant, je te prie. Envoie ta puissance dans mon esprit et rends mon esprit tranchant. Rends mon esprit fort. Que mon esprit soit puissant. Prie au nom de Jésus-Christ. Pour mener des combats victorieux. Prie. Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te prie à partir de cet instant. Que mon esprit ne soit plus un esprit faible. Mais rends mon esprit tranchant. Rends mon esprit tranchant. Rends mon esprit fort. Rends mon esprit puissant. Rends mon esprit tranchant. Seigneur, que mon esprit ne soit plus faible. Que mon esprit ne soit plus émoussé. Mais que mon esprit soit aiguisé. Aiguise mon esprit. Saint-Esprit de Dieu, aiguise mon esprit. Aiguise mon esprit. Aiguise mon esprit. Que mon esprit soit tranchant. Aiguise mon esprit, Saint-Esprit de Dieu. Que mon esprit soit tranchant. Que mon esprit soit tranchant. Que mon esprit soit fort. Que mon esprit soit puissant. Dans le combat. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu sais, est-ce que quelqu'un qui est dans les liens peut faire quelque chose? Non. Hein? Quand tu prends un mouton et on l'enchaîne, on lui met la corde. Et on l'attache à un arbre. Qu'est-ce qui se passe? Il peut bouger. Ou bien, il bouge. Quand il y a les zèbres là-bas, il mange. Il peut penser qu'il est libre. Jusqu'au moment où il va vouloir bouger. Quand il bouge jusqu'à ce qu'il arrive à la limite de la corde. Qu'est-ce qui se passe? La corde le tige. C'est là que lui-même se rend compte qu'il n'était pas réellement libre. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez comment? Tu seras réellement libre. Au nom de Jésus-Christ. Donc toi tu dois prier pour être réellement libre. L'ennemi a mis l'esprit de beaucoup de gens ici en cage ou en prison. Alléluia. Si tu veux, tu peux prier. Jésus va venir pour te dire que j'ai vu quelqu'un ici. J'ai vu. Non. Mais je sais ce que j'ai dit par l'Esprit de Dieu. Si tu veux, tu peux prier. Si tu ne veux pas, ne prie pas. Ce qui est sûr, moi je vais prier. Pour moi, même les prières que j'ai faites, il n'y a pas. Si tu reviens demain là, je vais encore prier. Alléluia. Après demain, je vais prier. Je vous ai dit que la prière révolutionnaire, c'est quoi? C'est une prière têtue, constante jusqu'à ce que tu remportes la victoire totale. Pas une victoire 5%, 10%, 20%, 30%, non. 100%. Jusqu'à la victoire totale. Sinon, je ne me tairai point. C'est ça la prière révolutionnaire. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tu vas crier Dieu. Mon frère, il y a des choses, avant que tu ne continues, tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit afin que je voie les choses que je ne vois pas. Afin que je cesse d'être un aveugle spirituel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
Tu dois dire que ce n'est pas normal. C'est-à-dire, tu vis dans un monde et tu mènes un combat. Tu ne sais même pas quels sont les ennemis qui te combattent. Tu ne connais même pas les puissants. Tu ne connais rien. Regarde un aveugle qui est en train de combattre. Il a les yeux aveugles. Et les ennemis, il reçoit les coups à gauche, à droite. Et lui-même fait comme ça. Quand est-ce qu'il aura la victoire? Il peut avoir la victoire. Non. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, enlève toutes ces cités spirituelles de mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre les yeux de mon esprit. Afin que je voie les choses qui sont dans l'invisible que je ne vois pas. Alléluia. Vous êtes en train de dormir. Ceux qui dorment ne s'aiment pas. Alléluia. Dieu va dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit. Afin que la cécité spirituelle soit ôtée. Pour que je puisse voir dans l'invisible les choses qui sont dans l'invisible concernant ma vie que je ne vois pas. Les choses qui sont dans l'invisible concernant mon combat, concernant ma destinée, concernant ma mission que je ne vois pas. Ouvre les yeux de mon esprit afin que je voie. Et que je ne puisse plus mener un combat à tout vent. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ouvre les yeux de mon esprit. Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit. Enlève la cécité spirituelle, la cécité, l'aveuglement de mon esprit. Ouvre les yeux de mon esprit, afin que mon esprit puisse voir les choses invisibles que je ne voyais pas, les choses invisibles que je dois voir, mais que je ne vois pas. Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit. Saint-Esprit de Dieu, ouvre les yeux de mon esprit. 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 Saint-Esprit de Dieu, ouvre les yeux de mon esprit. 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 Je ne peux plus supporter. Je ne peux plus vivre dans l'aveuglement spirituel. Je ne peux plus accepter de continuer à vivre et de combattre dans l'aveuglement spirituel, dans la cécité spirituelle. Ouvre les yeux de mon esprit. Ouvre les yeux de mon esprit. Afin que mon esprit voie. Afin que mon esprit voie les choses invisibles. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi, Seigneur, de l'aveuglement spirituel. Délivre-moi, Seigneur, de la cécité spirituelle. Délivre-moi, Seigneur, de la cécité spirituelle. Délivre-moi, Seigneur, de la cécité spirituelle. Enlève la cécité spirituelle de mon esprit. Délivre-moi de la cécité spirituelle. Enlève la cécité spirituelle de mon esprit, Seigneur. Enlève la cécité spirituelle. Enlève la cécité spirituelle. Enlève l'aveuglement spirituel. Enlève la cécité de mon esprit. Enlève le Seigneur. Ouvre les yeux de mon esprit. Rends mon esprit clair. Que mon esprit soit clairvoyant. Que mon esprit soit clairvoyant. Que mon esprit soit clairvoyant. Que mon esprit voit clair. Mon esprit ne doit plus voir flou. Mon esprit ne doit plus voir flou. Mon esprit doit voir clair. Ouvre les yeux de mon esprit. Que mon esprit voit clair. Que mon esprit voit clair. Que mon esprit voit clair. Dans le spirituel. Les choses spirituelles. Les choses de l'invisible. Que mon esprit voit clair. Afin que je sois efficace dans le combat. Afin que je sois efficace dans le combat. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'aime la façon dont tu pries. Oui. Ceux qui ont compris, ils prient. Je sens qu'ils sont en train de prier. Laisse-moi te dire, cette requête par exemple, c'est une requête qui ne doit pas s'arrêter ici. Je prie que Dieu ouvre ton esprit, te donne la compréhension de ces requêtes. Il y a des requêtes, quand tu comprends, tu peux passer toute une année en train de prier. Si tu comprends l'ampleur, l'importance de cette requête, tu peux passer 30 jours enfermé dans la chambre pour dire Seigneur, je ne peux plus vivre comme ça dans la misère spirituelle. Maintenant, ouvre les yeux de mon esprit. Regardez. Mais la Bible dit que quand Ananias et Saphira sont venus parler, mentir à Pierre, Pierre sait. Comment Pierre sait? Ils sont en train de mentir. Comment Pierre sait? Comment Pierre sait? Son esprit, écoutez, c'est terrible. Pierre avait l'esprit aiguisé, l'esprit clairvoyant, comme son maître Jésus. Quand
Quand Jésus est à côté de quelqu'un, même avant que la personne ouvre la bouche, Jésus sait ce qu'il est en train de penser. Oui ou non? Et Dieu dit que Dieu veut que nous soyons à l'image de Jésus. Oui ou non? Comment? Je vais quelque part. Je vais quelque part. Le jour où Dieu va me donner, le jour où Dieu t'amène à ce niveau, tu es un homme dangereux sur la terre. Pense à ça. Quand tu viens devant le féticheur, quand tu viens devant le roi, quand tu viens devant le président, quand tu viens devant l'homme d'affaires, celui qui est têtu, qui ne veut pas écouter l'évangile, et tu lui dis, regarde, telle chose que tu es en train de penser là, Dieu me dit de te dire que si tu ne te répands pas de ça, tu vas mourir. Tu as besoin de te repentir dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il va se repentir, oui ou non? Est-ce qu'il va se mettre à trembler, oui ou non? Oui. Jusqu'à quand nous allons vivre dans la misère spirituelle? Quand tu viens à ce niveau, il y a des combats que tu ne vas plus jamais mener dans ta vie. Oui ou non? Oui. Il y a des combats que tu ne peux plus mener. Parce que tu vois, tu sais. Si les sorciers avaient l'esprit de Satan, ils voient dans le monde spirituel. Maintenant, oh, c'est terrible. Et maintenant, toi, tu as l'esprit de Dieu. Et tu ne vois rien. Quand ils sont en train de comploter, de faire des choses sur toi, tu ne vois même pas. Et tu es déjà à un niveau, ça. Et tu es à un niveau. Tu es à un niveau misérable. Je vais quitter ce niveau. Ça veut dire que c'est des prières que, quand tu comprends, tu vas prier jusqu'à ce que quelque chose va être bouleversé, secoué dans ta vie. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Alors donc, ces requêtes, on ne peut pas. Au fait, il ne faut pas penser qu'on est en train de prier ici. Ici, là, c'est comme école. Quand tu viens à l'école et le professeur te donne un cours, et te donne les grandes lignes, exercices d'application, ça ne suffit pas pour que tu deviennes expert. Quand tu quittes toi-même, tu dois t'appliquer. Ou bien, si tu ne t'appliques pas, tu ne vas pas maîtriser la matière et tu ne vas jamais devenir expert dedans. Ou bien, donc son enseignement n'aura pas de résultat sur toi. Ça veut dire, tout ce que moi je suis en train de faire ici, là, moi, je sais, c'est comme cette nuit, depuis le matin jusqu'à là. C'est comme on a fait cours, non? Ou bien, on est en train de faire exercice d'application. Maintenant, si on fait exercice d'application, c'est pour que tu puisses voir comment le cours que tu as reçu là, comment ça marche. Ou bien, maintenant, si toi-même tu quittes pour devenir fort, tu dois continuer par faire l'exercice à appliquer. Ou bien, donc, c'est les grandes lignes. Toi-même, tu as déjà vu, non? Donc, ça va t'amener, tu dois continuer. Chaque requête qui est donnée, chaque déclaration, c'est pourquoi il y a eu de quoi? Ceux qui ont eu la présence d'esprit enregistrée, c'est bon. Vous allez jouer encore, ça va vous permettre. Maintenant, de toutes les façons, je crois que la technique est en train d'enregistrer. Voilà. Donc, si quelqu'un veut après, ce qui est sûr, on va transmettre ça sur les canaux. Quand tu prends, tu peux en faire ce que tu veux. Et qui est sur moi, ce que Dieu m'a donné, de venir libérer, je suis en train de libérer. Alléluia. Celui qui applique aura les résultats. Celui qui n'applique pas, ce n'est plus moi. Moi, je ne fais pas. Alléluia. Donc, je te dis quoi? On ne peut pas, là, ça ne peut pas s'arrêter ici. Ici, c'est le commencement. Là où les résultats, ce que tu fais là, tu vas avoir les résultats. Même pour faire les résultats, tu vois les résultats encore. Quand tu sors ici, tout à l'heure, quand tu te réveilles, commence, continue encore. Continue. Et tu vois ce qui va se passer. Dans une semaine, témoignage extraordinaire. Au nom de Jésus. Alors, comme je disais, il y a des choses, si Dieu n'est pas ouvert les yeux pour que tu vois, tu ne vas pas comprendre. Maintenant, il faut dire que c'est là de prier de façon nonchalant parce que tu ne sais pas que ça te concerne, tu ne sais rien. Et Satan, en fait, tu sais, c'est surtout les requêtes qui concernent Satan, c'est qu'on doit dire les requêtes, c'est ça ton problème véritable. C'est l'homme qui va te distraire. Il va te donner le dégoût même de cette prière. Ou bien il va te donner le sommeil, la somnolence. Alors vraiment, si c'est comme ça, c'est foutu. Lève-toi. Tu vas prier.
Alors, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, toute tâche dans laquelle tu as l'habitude de faire tout ça. Non, je ne veux pas que tu pries par habitude de prier. Elle a dit que tu ne pries pas l'esprit. Il faut prier en esprit. Et en vérité, il faut prier dans la profondeur de l'esprit. C'est quelque chose à faire. Amen. Tu vas dire Seigneur, toute tâche dans laquelle se trouve mon esprit, Seigneur, je commande que cette case se déchire. Amen. Que mon esprit soit relâché. Prie au nom de Jésus. Alors tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, toute prison, regarde, il y a un mot spirituel
les murailles de prison. Vous avez vu les prisons, les murailles comment c'est? Hein? Vous avez vu? Hein? Les murailles sont fortifiées et élevées. Et l'ennemi va mettre des gens dedans. Il y a des prisons, il y a des choses comme ça dans le monde. L'ennemi met ton esprit. Et tu veux aller, tu fais des efforts pour aller quelque part. Et quand tu viens là, tu fais face au miracle de la maison. Et tu fais des efforts. Voilà que c'est fermé de tous les côtés. Il n'y a pas de problème. Nulle part où tu vas passer. Il y a une seule chose. Si la muraille ne tombe pas, il ne peut aller nulle part. Oui ou non? Alors, tu vas venir là. Tu vas dans une cellule de n'importe quelle prison de sorcellerie, de n'importe quelle prison de diable dans lequel l'ennemi a déjà mis mon esprit. Seigneur, le Dieu qui a envoyé sa puissance cette nuit, qui a brisé les chaînes de prisonniers, qui a ouvert les portes des prisons, envoie ta puissance maintenant. Dans n'importe quelle prison de la société, dans n'importe quelle prison du diable, dans laquelle l'ennemi a placé mon esprit, que je puisse faire aucun progrès. Puisque mon esprit ne fait pas le progrès, je ne peux pas faire le progrès. Seigneur, envoie ta puissance pour fracasser les chaînes de cette prison, pour briser les portes de cette prison, et que mon esprit sorte de cette cellule de la société religieuse. C'est des prières qui sont des vœux qui attaquent ici, qui attaquent ici. Et tu es écrit dedans. Et tu es jusqu'à ce que tes élèves, jusqu'à ce que quand tu n'as pas le résultat final, tu ne t'attends pas. Et tu devras toujours savoir que tout ce qui te fait arrêter. Je crois qu'on va te dire. Va expliquer maintenant la prière de Dieu. Le Seigneur a besoin. Regarde, c'est comme quelqu'un qui veut faire tomber une miracle. Celui qui veut faire tomber une miracle. Et là, il faut manteau en main. Et vient devant la miracle. Qu'est-ce qui se passe? Il donne le premier coup de marteau à la muraille. Il va donner le premier coup de marteau. C'est parce que la muraille est bien. Combien? Tu penses que le lit est à vous. Le lit n'est pas là. Alléluia. Comme tu as donné le premier coup, bah,
muraille. C'est dans le corps. Quand il donne le premier, la muraille s'appelle de vous, mais en réalité, vous savez, un mur ou une muraille, c'est une agrégation de matière. Ouais, d'accord. Donc, quand le deuxième vient pour ça, la muraille s'appelle de vous, les matières qui sont agrégées, c'est des agrégés. Le premier crée un effet de désagrégation. Le deuxième crée un effet de désagrégation. Jusqu'à ce que peut-être c'est le milieu qui sera le plus tard. Et comme toute la structure de la muraille maintenant sera complètement désagrégée, il va dans et la muraille est tombée. Alléluia. Ça, c'est la même chose que celui qui s'engage dans une prière révolutionnaire. Il n'y a pas quelqu'un qui devrait tomber du lac. Qu'est-ce que c'est ça? Imaginez que quelqu'un qui donne jusqu'à et c'est lui qui doit faire tomber la muraille. Il a donné jusqu'à 999. Il est arrivé là-bas. Il dit non, jamais trop donné. Et la muraille ne tombe pas. Oh, c'est comme si la muraille, c'est comme si la stratégie de lui donner le coup, la muraille ne va pas marcher. La muraille ne va pas tomber. Mais si elle ne tombe pas, elle ne tombe pas de façon elle ne tombe pas de façon il ne peut pas tomber. Imaginez que la peut-être tout à l'heure, il y a des gens, c'est une nouvelle parole, donc nous l'ennemi nous a stratégie, c'est de ça ne marche pas. Laisse. Et aussi, tu es la main de Satan. Si tu vois que ton ennemi en train de déployer ton esclavage, de déployer des stratégies efficaces qui vont l'amener à être libéré de ton esclavage, si tu ne veux pas, tout ce que tu vas faire, c'est de l'empêcher toi-même. Si tu ne veux pas l'empêcher, si tu veux abandonner le problème, cette stratégie ne va pas marcher. Ou bien même ça va, tu vas le faire. Ainsi que ça va faire. Lève-toi, nous allons. Alors, j'ai parlé de la muraille. Nous avons parlé de la carte. Nous avons parlé de la carte, de la prison, de la cellule. Maintenant, voilà quelqu'un qui est sorti de la cellule. Comme il est sorti de la cellule de la prison. Maintenant, il reste encore un instant. Les murailles sont fermées tout à l'heure. Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut que la muraille tombe, n'est-ce pas? Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur. Je voudrais que tu envoies ta puissance. La puissance que tu as envoyée pour terrasser les murailles de Jéricho. Seigneur, c'est toi qui as envoyé la puissance pour terrasser les murailles de Jéricho. Alors, tout muraille, je ne vais pas présenter des sorciers. Toute muraille de prison spirituelle dans ma vie qui m'empêche de progresser dans n'importe quel domaine de ma vie. Seigneur, je te prie, envoie ta puissance pour terrasser ces murailles, pour renverser ces murailles, afin que le chemin soit ouvert devant moi, pour que je fasse de progrès. Prie au nom de Jésus-Christ. Toute muraille qui a bloqué, au nom de Jésus, nous allons prier. Au nom de Jésus, nous allons prier. N'oublie, écoute, la différence dans la prière que nous faisons ici, là, c'est qu'avant, peut-être tu fais cette prière, mais tu ne vois pas que la chose, ça concerne l'esprit. Sois concentré, sois conscient que c'est
ton esprit qui est face à cette muraille, dans cette prison. Et la muraille va tomber et le chemin sera ouvert devant ton esprit. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, toute muraille de n'importe quelle prison satanique à l'intérieur de laquelle se trouve mon esprit, qui bloque mon esprit, qui empêche mon esprit d'atteindre les objectifs que je dois atteindre, d'atteindre les objectifs de ma vie, d'atteindre les objectifs de ma destinée, de faire des progrès dans n'importe quel domaine de ma vie. Je prie mon Dieu, mon roi, toi qui as envoyé ta puissance pour terrasser les murailles de Jéricho, envoie ta puissance maintenant pour renverser ces murailles. Je te supplie, Seigneur, renverse ces murailles, renverse ces murailles, renverse ces murailles, renverse ces murailles, libère mon esprit, libère mon âme, renverse ces murailles, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si Dieu te trouve l'esprit et tu as la compréhension, ces requêtes que nous donnons là, tu peux prendre une seule requête et faire jeûne et prière pendant des semaines, pendant des mois sur ça, jusqu'à ce que quand la seule requête va s'accomplir, les gens vont voir ta vie, vont venir te demander quel est ton secret. Alléluia. Par exemple, la requête qu'on vient de faire là. Si ça la seule, tu pries ça. Si Dieu t'ouvre l'esprit et tu comprends, et tu te mets à prier, et tu es concentré, l'esprit de Dieu va t'amener à un point où tu ne vas plus faire, tu peux faire des heures devant le Seigneur chaque jour pour faire cette seule requête. Seigneur, cette muraille qui me retient et qui m'empêche de progresser, qui retient mon esprit, doit tomber. Je te dis, j'ai dit, si tu vois, prie. Si tu ne vois pas, prie. Si tu comprends, prie. Si tu ne comprends pas, prie. Ce qui est sûr, ta foi te sauvera. Alors, tu vas prier maintenant. Seigneur éternel Dieu, mon esprit et mon âme se répandent pour toutes les fois où ils ont coopéré avec Satan pour me faire du mal, pour m'empêcher de progresser, pour me détruire, pour détruire ma destinée. Seigneur, mon esprit et mon âme se répandent devant toi. Aie pitié. Guéris mon esprit. Délivre mon esprit et mon âme. À partir d'aujourd'hui, je déclare que mon esprit et mon âme ne vont plus coopérer avec Satan. Ne vont plus coopérer avec Satan. Au nom de Jésus-Christ. Même mon esprit et mon âme vont coopérer avec toi pour accomplir tes desseins dans ma vie. Mon esprit et mon âme, engagez-vous maintenant à coopérer avec l'Esprit de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Juge au chapitre 14. Et dit, verset 6. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson détira le lion comme on déchire le chevreau. Il ne dit point à son père. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier. Je crois que toi tu ne vas pas dire ça. On va finir, on va finir. On est en train de finir. Il dit que c'est école, donc on ne peut pas tout faire ici. Mais on va faire un peu quand même. Alors lève-toi, nous allons prier. Si vous ne voulez pas prier, on va prier jusqu'à 8h. Mais si vous voulez prier, on va prier, on va arrêter. Donc le choix est devant vous. Alléluia.
Parce que vous savez que si on perdit dans la prière, à un moment donné, le sommeil même va partir. Le sommeil va partir. Si tu es là, tu es en train de somnoler là. Moi, je serai en train de prier. Jusqu'à ce que tu vas finir de dormir le sommeil. Tu seras dessoulé. Le sommeil qui t'a saoulé là, tu seras dessoulé et tu vas revenir parmi nous. Et on va continuer, on va finir ensemble. Alléluia. Maintenant, si tu es dessoulé, donc on va continuer, on va clôturer en beauté. Mais si tu n'es pas dessoulé, on va continuer. Alors il dit, les cordes qu'il avait au bras devenaient comme quoi? Du lin brûlé, comme du lin brûlé par le feu. Et ces liens tombaient de ses mains. Je crois que tu allais dire, c'est comme tu ne m'as pas entendu. Ça va t'arriver. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Et il étendit sa main pour la prendre. Et il en tua 1000 hommes. Alléluia. Samson était lié. Et ils l'ont livré dans les mains de ses ennemis. Mais dès que l'esprit de l'Éternel est descendu sur lui, les liens ont été brûlés. Tant que les liens n'étaient pas brûlés et Samson était lié, est-ce qu'il pourra faire quelque chose? Sa force, est-ce que sa force peut faire quelque chose? Non. Pourquoi ils l'ont lié? Parce qu'ils savent que Samson est fort. Et tant qu'il est lié, un homme qui est lié, sa force ne sert à rien. Ou bien, c'est ce que l'ennemi fait. L'ennemi sait qu'il y a une puissance en toi. Et il sait que tant que tu es libre là, et tu n'es pas lié, quand tu vas commencer par exercer ta puissance, tu es dangereux pour lui. Oui ou non? Tu seras délié. C'est pourquoi tu vas faire cette prière. Et tu vas faire, c'est la dernière requête. Tu vas faire ça. Et nous allons partir. Si tu veux, tu peux faire. Si tu ne veux pas, ne fais pas. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, va dire éternel Dieu, tu connais n'importe quel lien avec l'ennemi mal lié pour empêcher ta puissance de se déployer au travers de moi. Éternel Dieu, tu connais les liens par lesquels l'ennemi a lié mon esprit, lié mon âme, lié ma destinée, pour que ta puissance qui est en moi ne se déploie pas, pour que je ne puisse pas déployer cette puissance que tu as mise en moi pour vaincre mes ennemis. Mais en lisant l'histoire de Samson ce soir, me référant à son histoire, je prie maintenant. Toi, le Dieu qui ne fait point exception de personne, et tu l'as fait pour Samson, tu peux le faire pour moi. Alors je te prie maintenant d'envoyer ton esprit, que ton esprit me saisisse maintenant, comme ton esprit a saisi Samson. Que ton esprit saisisse mon esprit. Que ton esprit saisisse mon esprit. Afin que tous les liens dans lesquels le monde des ténèbres a embrigadé mon esprit, embrigadé mon âme, pour que je ne puisse pas déployer ta puissance qui est en moi pour accomplir la mission pour laquelle tu m'as appelé. Seigneur, que ces liens soient consumés par le feu. Seigneur, que ton esprit s'empare de moi et que ces liens soient brûlés et que je devienne libre pour exploiter toutes les armes que tu m'as données pour vaincre tout ennemi de ma destinée. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. La fin de tout ça vaut mieux que son commencement. Si tu veux, tu peux prier. Si tu ne veux pas, ne prie pas. Prie. Seigneur, que tout lien, que ton esprit s'empare de mon esprit. Que ton esprit se saisisse de mon esprit. Pour consumer tous les liens que les sorcières, que certains ses agents ont déposés, dans lesquels sont liés mon esprit, pour m'empêcher d'être libre, pour déployer la puissance que tu as mise en moi, pour m'empêcher d'accomplir ma destinée, en vainquant tous les ennemis de ma vie. Seigneur, que ces liens soient consumés, que ton esprit s'empare de mon esprit, pour consumer ces liens, pour griller ces liens, que ce soit des liens de fer, que ce soit les liens d'airain. Seigneur, que ces liens soient consumés, que mon esprit soit libéré, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Tu vas remercier le Seigneur pour la grâce qu'il t'a accordée, pour cette requête qui t'a permis de lever devant lui. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Remercie le Seigneur. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Père, au nom de Jésus, nous prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour ce programme. Merci pour cette veillée. Seigneur, nous prions que les liens que nous avons déclarés sont brisés. Les liens que nous avons déclarés brisés sont brisés. Les forteresses que nous avons déclarées renversées sont renversées. Les ennemis qui sont tombés sont tombés. Seigneur, toutes les déclarations, toutes les plaintes, Seigneur, tous les procès que nous avons faits à l'ennemi, nous avons remporté ces procès et nous avons la victoire. Seigneur, comme tu nous as amenés dans ton école, nous prions comme nous retournons chacun chez soi. Nous prions que tu fasses de nous de bons élèves. Nous sommes venus à l'école du Saint-Esprit, pas l'école d'un homme. Saint-Esprit de Dieu, sois notre répétiteur. Tu es notre professeur, sois notre répétiteur. Continue de nous parler, continue de nous enseigner. Saisis notre esprit, que notre esprit puisse déchirer tous les lions qui nous combattent. Au nom de Jésus-Christ, saisis notre esprit. Que les liens qui ont lié notre esprit soient consumés. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous la victoire. Seigneur, tu nous as mandatés pour être des instruments efficaces pour délivrer cette nation, pour délivrer la terre tout entière. Seigneur, comment nous pouvons être efficaces pour délivrer si nous-mêmes ne sommes pas délivrés? C'est pourquoi, Seigneur, nous prions, comme nous avons commencé cette prière ce soir, que notre délivrance soit totale. Seigneur, donne-nous de continuer dans cette prière jusqu'à la victoire totale. Et comme nous avons la victoire totale, Seigneur, le Bénin sera sauvé. L'Afrique sera sauvée. Le monde sera sauvé. Parce que tu vas élever une armée de soldats vaillants, de vaillants héros, pour prêcher l'évangile, pour chasser Satan de sa forteresse et l'expédier en enfer, pour que le prince de paix descende, pour régner et que ses fidèles puissent vivre dans sa paix. Seigneur, nous prions que tu nous donnes de persévérer. Toutes les forces des ténèbres qui combattent l'évangile, le progrès de l'évangile dans cette nation, soient paralysées au nom de Jésus-Christ. Que les œuvres soient détruites. Seigneur,
donne-nous la force, comme tu nous as envoyés pour détruire les œuvres du diable. Seigneur, au travers de nos vies, que les œuvres du diable soient détruites dans cette nation. Que tout enfant de cette nation soit libéré au travers de nos ministères, soit libéré au travers de nos prières, soit libéré au travers de notre vie de prière révolutionnaire. Que chaque citoyen de cette nation soit libéré de la puissance du diable, soit libéré des liens de Satan, soit libéré des liens de l'enfer, soit libéré de la sorcellerie, soit libéré de fétiches, soit libéré de la puissance de Satan, des vaudous, des fétiches, soit libéré de l'idolâtrie au nom de Jésus-Christ, soit libéré de la condamnation éternelle pour être sauvé pour l'éternité. Donne-nous d'accomplir notre mission. Toutes les forces qui militent contre nous pour nous empêcher d'accomplir notre mission, pour le bonheur du Bénin, de l'Afrique et du monde, que ces forces soient paralysées. Rends-nous plus forts comme nous allons. Seigneur, donne-nous de devenir de plus en plus forts. Tu as dit, Seigneur, comme Israël, comme Jacob et sa maison, ils ont abandonné les dieux étrangers qui étaient avec eux. Oh, la terreur de l'Éternel est partie avec eux. Et la terreur, les renommés, a répandu la terreur sur toutes les nations qui se trouvaient devant eux. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que toute idole dans la vie de n'importe quel frère, n'importe quel sœur ici, soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Les idoles soient abattues au nom de Jésus-Christ. Et comme nous allons maintenant, avec la puissance et la force de Dieu, Seigneur, que l'enfer tremble, que l'enfer tremble, que ces suppôts tremblent, que Satan tremble, et que le peuple de Dieu se réjouisse, que les fils des hommes se réjouissent, car ils seront libérés. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. À toi la gloire.